tu veux la vérité en tant qu'un vendeur, la vérité, c'est que 99% des vendeurs utilisent des méthodes trop dépassées. C'est pourquoi vous les voyez exactement échouer. Alors que les top 1% utilisent des méthodes très simples en 5 étapes qui leur permettent certainement de doubler et parfois de tripler même leurs ventes. Et après avoir écouté cette vidéo, tu ne vas jamais regarder la vente de la même manière. Si tu veux tripler ou bien faire passer ton entreprise à un certain niveau, je te conseille de rester jusqu'à la dernière minute. Sans doute, la 5e étape risque de beaucoup plus de pouvoir progresser rapidement. La première étape, c'est de préparer ton client, pas ton produit. Les top 1% savent que vendre, ce n'est pas tout simplement parler de la fiche de ton produit ou parler de la technique de ton produit. C'est plutôt poser des questions subtiles, écouter ton client, les comprendre. Surtout quand tu les comprends, ça te permettra certainement de pouvoir progresser. Ce sont des techniques que les vendeurs top 1% utilisent pour pouvoir mieux liquider les produits. Du coup, si tu poses des questions, si tu prends le temps d'écouter, si tu sais comment amener la personne à pouvoir souffrir, tu as 99% de chances de pouvoir vendre ce que tu apportes. D'accord? Maîtrise ça. Étape numéro 2, c'est de créer un lien émotionnel immédiat. Les gens n'achètent pas par la logique, ils achètent par l'émotion. Et quand tu fais partie des top 1%, tu comprends que tu devrais sourire, que tu devrais apporter un petit peu de petites histoires, un petit peu des analogies. Voilà ce qui te permet certainement d'offrir la porte. Les top 1% vendent la sécurité, la sérénité et la réussite. Si tu souris avec ton prospect, avec ton client, tu prouves tout simplement à cette personne que tu es en paix. Tu n'es pas quelqu'un de compliqué. Tu n'es pas là pour pouvoir faire tes problèmes. Parce que le sourire d'abord, c'est quelque chose de contagieux. Et si tu es un vendeur, tu dois apprendre à toujours faire une bonne première impression avec ton sourire. Extrêmement important, ce que je partage avec toi aujourd'hui. Apprends à sourire avec tes semblables, mon frère. La 3e étape, apprends à te positionner comme un conseiller. Pas tout simplement comme un vendeur. Tu es comme un guide. Pas tout simplement quelqu'un qui est venu proposer quelque chose pour obtenir de l'argent et partir. Je ne cesserai jamais de te conseiller d'appliquer les méthodes des meilleurs, les docteurs. Il faut que tu puisses apprendre à te mettre à la place du consommateur. Répète après moi. Qu'est-ce que tu aimerais à ce qu'on puisse te dire pour que tu puisses acheter quelque chose? Qu'est-ce que tu aimerais pour qu'on puisse te dire pour que tu puisses acheter quelque chose? Du coup, si tu te mets à la place de ton prospect, de ton consommateur, vendre n'importe quoi à n'importe qui devient quelque chose de beaucoup plus facile. Tu n'as pas besoin de trop forcer. Tu es naturel. Tu te positionnes à la place de ton semblable. Hyper intéressant. La 4e étape, c'est de transformer des objections en opportunités. Un vendeur moyen, un vendeur amateur, parfois un prospect te dit qu'il n'y a pas d'argent. Tu es fâché, tu es énervé. Tu commences tout de suite à te paniquer. S'il te plaît, il faut que tu apprennes comment tu devrais te calmer, te poser, avoir la tête un petit peu tranquille. Parce que si quelqu'un te dit que c'est trop cher, il commence à montrer l'intérêt, qu'il est intérêt. Il commence à montrer l'intérêt de pouvoir acheter. Du coup, si tu sais comment entraîner ces personnes de pouvoir dire oui, tu as 99% de chances de pouvoir vendre. Quand une personne te dit c'est cher, ne te fâche pas. Parce que je connais beaucoup plus de frères, ils proposent quelque chose, la personne propose son prix qui est trop bas, il commence à s'énerver, il commence à jacasser avec le prospect, il commence à se fâcher. Et ce n'est pas une bonne stratégie, ce n'est pas les techniques des top 1% des vendeurs. Apprends à transformer beaucoup plus des objections en opportunités. Ça te permettra de facilement vendre. Numéro 5, c'est de savoir comment tu devrais conclure avec simplicité et fermeté. Si tu es beaucoup plus naturel, tu proposes quelque chose, la personne hésite de pouvoir dire son prix. Il faut que tu puisses amener cette personne à pouvoir se déclarer. Est-ce qu'elle est prête de pouvoir prendre ce que tu as apporté? Est-ce qu'elle est réellement intéressée par ce que tu as apporté?
tu devrais dire que non. Aujourd'hui, je vous emballe, c'est pas trop, 20 pièces, même si tu n'as pas 20 pièces de produits dans ton sac. Est-ce que je vous emballe 60 pièces, même si tu n'as pas 60 pièces dans ton sac? Ça amène certainement ton interlocuteur, ça amène ton client de pouvoir se prononcer. Il va te dire, ok, est-ce que j'ai besoin de 60 ou bien de 20 pièces? Ça permet de créer un petit peu l'atmosphère, la gaieté dans ce que tu vends. Il va falloir que tu puisses apprendre à conclure avec beaucoup plus de simplicité et de la fermeté. Ça permet de savoir si vraiment la personne devrait acheter ce que tu as apporté ou non. Voilà un petit peu les 5 étapes que j'ai décidé de partager avec toi. Dis-moi dans le commentaire sur ton prochain rendez-vous. Parmi les 5 étapes, laquelle que tu devrais certainement implémenter dans ton discours. Et si tu es souvent intéressé ou alors si tu apprécies ce que je partage au quotidien, pense pouvoir t'abonner et active aussi la cloche de notification pour être informé de mes prochaines vidéos qui seront sans doute disponibles au quotidien, et ça te permettra certainement de bâtir un très bon mindset, devenir un as de la vente ou un vendeur d'élite. D'ici là, porte-toi bien. On se prend demain sur une nouvelle vidéo.